C'est une chose bien connue maintenant. Tout ce qui entre en nous par n'importe laquelle de nos portes sensorielles s'installe à l'intérieur de nous pour y vivre sa vie. Et quelquefois, nous vivons avec cette chose, avec cette image, avec ce son, avec cette odeur, avec cette mémoire. Et bien, quelquefois, nous vivons très longtemps en colocation avec elle. Et nous sommes obligés de vivre avec ses conséquences, de subir ses conséquences. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une forme toute particulière de ces petites choses qui nous habitent. Il s'agit des mots, des petits mots que nous avons entendus. Alors tout de suite, je suppose que vous allez penser « Ah oui, c'est vrai, ces petits mots qu'on entend, les gens qui nous disent « tu es comme ci, tu es comme ça ». Et ça me fait tellement de mal et j'y pense tout le temps. » Eh bien non, c'est pas de cela dont je veux vous parler. Oui, cela bien sûr, ils existent et peut-être est-ce qu'on en parlera un jour, plus longuement. Mais dans cette bulle de sagesse, je voudrais vous parler de ce que les anglophones appellent le self-talk, c'est-à-dire la façon dont on parle de soi-même. Et je voudrais évoquer les choses que vous dites de vous-même. Parce que ces choses-là aussi, vous les entendez. Ces choses-là aussi, elles rentrent en vous, bien sûr. Elles en sortent, elles font un petit tour et elles reviennent. Et elles s'installent comme si elles venaient de l'extérieur et elles vous hantent. Et votre inconscient les prend pour argent comptant. Alors, peut-être est-ce que vous ne voyez pas de quoi je veux parler? Vous vous dites non, moi je parle bien de moi, j'ai une bonne estime de moi, tout va bien. Est-ce que par hasard, quand vous vous cogniez le petit doigt de pied dans la table du salon, ça ne vous est jamais arrivé de dire « Oh, quelle andouille !» Quand vous faites une grosse bêtise, est-ce que vous vous êtes jamais traité d'imbécile? Est-ce que vous n'avez jamais dit « Mais je suis nul, mais qu'est-ce que je suis bête, mais qu'est-ce que je suis encore pire ?» Si, sûrement, cherchez bien. Alors, quelquefois, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ça vous arrive une fois de temps en temps et vous savez bien que ça n'est pas vrai et tout va bien pour vous. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est presque un tic de langage de dire non, je suis bête, non, mais qu'est-ce que je suis nulle, non, mais je rigole, mais qu'est-ce que je suis nulle. Oui, je rigole, je dis que je rigole, mais en fait, mon inconscient, il entend quand même qu'est-ce que je suis nulle. Et quelquefois, il l'entend 10 fois, 20 fois par jour. Il entend qu'est-ce que je suis nulle, il entend qu'est-ce que je suis fatiguée, il entend qu'est-ce que je suis malade, il entend qu'est-ce que je suis bon à rien, il entend je vais pas y arriver. Et la liste est très très longue, je vous laisse la finir. Et tout ça, ça vient se poser sur le plateau d'une balance. Le plateau d'une balance qui s'alourdit petit à petit avec toutes ces impressions négatives sur vous. Alors vous allez me dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par essayer de se lancer des petits défis. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, alors en fonction de ce que vous vous sentez comme capacité d'exercice, pendant 1 heure. Là, d'ici, voilà, il est peut-être 2 heures de l'après-midi jusqu'à 3 heures, je fais très attention à ne rien dire de négatif sur moi. Ça peut être 2 heures, ça peut être 3 heures, ça peut être toute l'après-midi, ça peut être aujourd'hui toute la journée, ça peut être toute la semaine. L'idéal, ce serait que ce soit toute la vie, bien sûr. Et si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Alors, si ça vous arrive, je reprends la table de salon avec le petit doigt de pied. Oh, ça c'est bien rare si ça vous arrive pas. Oh, mais quel imbécile! Je me suis fait mal. Alors là, tout de suite après, je vous conseille de vous poser, de respirer profondément pour faire passer la douleur de votre petit doigt de pied, de souffler et de vous dire « Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas une imbécile.
j'ai fait une bêtise, je n'ai pas été attentive, je n'ai pas vu la table du salon, mais je ne suis pas une imbécile. Ça, c'est la première chose, annuler la petite phrase négative. La deuxième chose, c'est d'essayer de renforcer l'autre plateau de la balance, celui qui va contenir tout le self-talk positif. Alors, ce plateau positif de la balance, comment est-ce que vous allez pouvoir l'alourdir? On en reparlera peut-être, et ça fera peut-être l'objet d'un autre défi, mais vous pouvez déjà le noter, ce petit défi. Le défi, pendant 1 heure, 2 heures, toute l'après-midi, toute la journée, de systématiquement prendre conscience de ce que vous avez fait de bien, même si c'est tout petit, et de vous en féliciter. Exemple, il faut que je passe l'aspirateur, ça fait 2-3 jours que je recule. Allez, aujourd'hui je le fais, je finis de passer l'aspirateur. Après avoir rangé mon aspirateur, je prends quelques instants pour me dire « ça c'est bien, tu as passé l'aspirateur, finalement tu l'as fait. Bravo ». Et ça peut être vrai pour tout ce que vous n'aviez pas envie de faire et que vous avez fait. Et ça peut être vrai pour tout ce que vous aviez envie de faire, que vous aviez un peu de mal à réaliser, que vous aviez peur de rater et que vous avez réussi. Et ça peut être vrai aussi pour tout ce que vous n'avez peut-être pas réussi à la hauteur de vos espérances. Alors dans ce cas-là, prenez le temps de vous poser, d'observer ce que vous avez fait et de vous dire « c'est déjà pas si mal, j'ai fait de mon mieux. La prochaine fois, je ferai encore mieux. » Plus de petits mots négatifs qui vont s'installer en colocation à l'intérieur de votre tête, qui vont convaincre votre inconscient que vous n'êtes bon ou bonne à rien. Plus de self-talk négatif, plus d'auto-dévaluation, plus de dévalorisation de ce que vous faites. Estimez-vous à votre juste valeur. Ce que vous faites, c'est bien. À partir du moment où vous avez fait de votre mieux, ce que vous faites, c'est bien. On commence le défi? Bon courage, vous allez y arriver.